je me mets à fond dans ce nouveau travail à Cambridge où il y a là j'étudie des populations d'albatros qui diminuent très très fortement. D'accord. Et contrairement à l'Arctique, là ce que j'étudie c'est pas la compétition avec les pêcheurs, c'est les captures accidentelles d'oiseaux. C'est-à-dire que dans la pêche au thon et aux espèces comme le thon qui sont très très réputées, très très demandées dans le monde, il y a une énorme casse en termes d'espèces non cibles attrapées. Et notamment beaucoup d'albatros. D'accord. Et ça, c'est un carnage. Parce que quand tu tues un adulte d'une espèce qui vit aussi longtemps, ça a un gros impact sur la démographie et ça remonte pas. Donc, il y avait cette histoire de surexploitation des espèces, qui est une des 5 causes d'extinction de la biodiversité dues aux actions humaines. Puisque y a pas vraiment, les causes... Bon, j'y reviendrai. Donc la surexploitation des espèces. Ensuite, moi, je travaillais aussi sur l'impact du changement climatique sur le déclin de ces albatros, qui est la 2e grande cause d'extinction de la biodiversité. Et là, je travaillais sur différents aspects du changement climatique. Il y avait comme j'ai des jeux de données de 50 ans, je peux remonter dans le passé sur les données climatiques des 50 dernières années. Et donc, tu voyais que le régime des vents a changé, tu voyais que la température de l'eau a augmenté dans certaines zones, et que ça influence la distribution du plancton, qui est la source d'alimentation des petits poissons, qui est la source d'alimentation des plus gros poissons, etc., jusqu'aux albatros. Et aussi sur les événements climatiques extrêmes. Donc le changement climatique, c'est pas juste l'augmentation de la température, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Et il arrive que sur une saison reproduite, il arrive que sur une période donnée, tu as un événement climatique extrême, ça tue tous les poussins de la colonie. Et tu as un succès reproducteur 0 pour tous les individus de cette colonie. Et ça, tu le vois dans les courbes. Et tu le vois dans les courbes de démographie, et tu le vois dans les courbes de climat. Et donc, tu peux te dire, là, regarde, ça... Là, il y a une cause évidente, quoi. Ouais. Et c'est ça que je faisais. Et après, je suis montée en complexité. J'ai me dit, alors, les années où il y a beaucoup de bycatch, de capture accidentelle des oiseaux, et des événements climatiques qui sont difficiles pour la reproduction, la survie des oiseaux, et ben en fait, j'ai réussi à prouver qu'il y a des années où quand les deux se combinent, et ben ça a un effet catastrophique sur la population. Parce que l'effort de pêche, il est mesuré par le nombre d'hameçons déployés, et c'est en dizaines de milliers, dans les zones où les oiseaux vont chercher leur alimentation. Et ça, on le sait parce qu'on leur a mis des GPS. Ouais, ils sont les oiseaux, ils sont pris à l'hameçon. Moi, j'imaginais des filets, en fait. Il y a les deux. D'accord. Il y a le bycatch dans les long lines, donc c'est ces lignes d'hameçons de dizaines de kilomètres, où il y a des appâts pour attraper des gros poissons et les albatros les mangent, ils restent accrochés. Ouais. Et t'as les trawlers, donc les chalutiers, avec les grands filets qui peuvent, et les oiseaux se jettent dessus pour attraper les poissons et se font péter les ailes, noyer, etc. Donc j'avais les données des deux types de pêche dans tous les endroits où on sait qu'ils allaient chasser parce qu'on leur a mis des GPS en été, en hiver. Et puis après il y a les données climatiques et on mixait tout ça. Mais il y a d'autres. Donc là je vous ai dit 2 causes d'extinction de la biodiversité, mais en réalité les albatros ils illustrent parfaitement toutes les 5 causes d'extinction. Les autres c'est les espèces introduites, et notamment sur les îles comme ça au milieu de nulle part, il y a beaucoup de rats et de souris qui ont été introduites involontairement par les marins de l'époque, voire des bœufs, des moutons, des chèvres, des chats, des lapins qui ont été introduits volontairement pour que quand ils s'arrêtent, ils aient quelque chose à chasser, à manger. Et ça détruit. Donc déjà, les rats, les chats, ils bouffent les poussins et les œufs, etc. Donc ils ont un impact direct. Mais en plus, les lapins et tout, ils détruisent complètement les habitats parce qu'ils font des terriers, il y a tout qui s'écroule, ils bouffent toute la végétation, les bœufs, ils marchent, ils cassent tout. Et ça fait de la dégradation des habitats, qui est la 4e cause d'extinction. D'accord. Et la 5e, c'est la pollution. Et là, on le sait, donc il y a la pollution chimique et la pollution physique.
La pollution chimique, on le sait, hein, que toutes les espèces en Antarctique, elles ont des polluants qu'on émet, nous, dans l'hémisphère nord. Ouais. C'est triste. Et tu le retrouves même dans les œufs, dans le jaune d'œuf, des poussins. Et ensuite, la pollution plastique, vous avez sûrement déjà vu ces images qui ont été shootées à Hawaï d'albatros qui meurent et qui, quand tu vois le cadavre, t'as plein de petits bouts de plastique de toutes les couleurs dans l'estomac. Parce qu'ils se nourrissent de plastique au lieu de se nourrir de plancton. D'accord. Voilà, les 5 causes d'extinction de la biodiversité. Et les albatros, ils ont beau habiter à l'autre bout de la planète, et on voit tout. On voit tout, et donc c'est pour vous dire l'impact que les actions humaines ont sur la biodiversité qui nous entoure, mais en plus la biodiversité à l'autre bout du monde. Donc moi, c'est ça qui m'a dit, mais attendez, en fait, les courbes des albatros, les articles que je publie, certains articles ont fait bouger le critère de protection sur la liste rouge des espèces menacées sur une espèce d'albatros. Tu peux te dire que c'est super, mais en réalité, ça changeait pas assez de choses. Donc, je me dis, c'est pas possible, il faut agir. Et c'est ça qui a déclenché, avec la maternité qui m'a donné du temps pour réfléchir, qui a déclenché ma transition professionnelle du milieu académique au monde de l'entrepreneuriat.